Philip Foden, plus reconnu sur le nom Phil Foden, il naît le 28 mai 2000 à Stockport, est un footballeur international anglais qui joue au poste de milieu offensif à Manchester City. Il est le premier joueur né dans les années 2000 à marquer en Premier League. Biographie jeunesse. Foden naît à Stockport dans le Grand Manchester, l'aîné de 6 enfants de Phil et Claire Foden. Sa mère supporte Manchester City et son père United. Très jeune, il se rend au match de City avec sa mère. Il commence à jouer au football avec les Reddish Vulcans, un club de Stockport, en 2007. Il se fait très vite remarquer par Manchester City et les rejoint en 2009. Foden étudie au collège privé Saint-Bede. Influencé par son père, il apprend la pêche durant son enfance, hobby qu'il exerce encore aujourd'hui. Durant la saison 2011 à 2012, il est ramasseur de balles au City of Manchester Stadium. Foden rejoint l'académie de Manchester City en juillet 2016. Il est surnommé par ses coéquipiers de l'académie de Stockport Iniesta, au vu de sa technique en mouvement fluide et de sa première touche de balle. Foden est le père de 2 enfants qu'il a eus à 19 ans et 21 ans. Carrière en club. Quand Pep Guardiola rejoint Manchester City en 2016, le directeur sportif Txiki Begiristain conseille à celui-ci d'observer Foden. L'entraîneur espagnol le fait dès lors s'entraîner avec l'équipe première. En décembre 2016, Foden figure sur le banc des remplaçants pour un match de Ligue des Champions contre le Celtic, mais il n'entre pas en jeu. Le 21 novembre 2017, Phil Foden dispute sa première rencontre en équipe première à l'occasion d'un match de Ligue des Champions face au Feyenoord Rotterdam, victoire 1-0. Il est alors âgé de 17 ans. En février 2018, Foden délivre sa première passe décisive en Premier League pour le quadruplé de Sergio Aguero lors d'une victoire 5-1 contre Leicester City. Guardiola aligne Foden dans quelques rencontres de la Coupe de la Ligue anglaise avec Manchester City. Il la remporte cette même année avec son équipe. Le 13 mai 2018, il est sacré champion d'Angleterre 2018 grâce à ses 5 apparitions en Premier League sous le maillot de City. Il devient alors le plus jeune joueur à devenir champion d'Angleterre depuis la création de la Premier League en 1992. Saison 2018 à 2019. Le 5 août 2018, Foden effectue une passe décisive pour Aguero lors du Community Shield contre Chelsea et contribue à la victoire de son équipe, 2-0. Le 20 avril 2019, à 3 journées de la fin du championnat, il inscrit le seul but de la rencontre de Manchester City face à Tottenham Hotspur, et devient le premier joueur né dans les années 2000 à marquer en Premier League, et le 3e plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League. Il est sacré pour la 2e fois consécutive champion d'Angleterre. Il remportera aussi la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue avec son équipe. Si l'on ajoute le Community Shield, c'est un quadruplé historique pour Phil Foden et Manchester City. Il prend de l'importance dans l'effectif de Guardiola, puisqu'il conclut cette saison avec 26 titularisations, toutes compétitions confondues, soit 16 de plus que la précédente. Saison 2019 à 2020. En ce début de saison, il remporte le Community Shield pour la 2e fois consécutive avec Manchester City. Il participe et marque durant la séance de tir au but qui scelle le titre. C'est son 7e trophée en club. Le 1er octobre 2019, Foden marque son premier but de la saison pour le 2e match de la phase de groupe de Ligue des Champions, lors d'une victoire à domicile 2-0 contre le Dynamo Zagreb. Foden apparaît pour la première fois cette saison en Premier League, le 15 décembre 2019. Il délivre une passe décisive à Kevin De Bruyne dans la rencontre face à Arsenal à The Emirates Stadium qui se conclut sur une victoire pour les Citizens 3-0. Le 1er mars 2020, il est titulaire pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise et il délivre une passe décisive pour Sergio Aguero à la 20e minute. Il a également été nommé homme du match. Il remporte ainsi son 8e trophée en carrière lors de la victoire de Manchester City 2-1 contre Aston Villa. Le 17 juin 2020, la Premier League reprend après que la pandémie de Covid-19 ait mis la saison en suspens. Foden marque à la 91e minute du match face à Arsenal lors de la victoire de Manchester City 3-0 à l'Etihad. Le match suivant, Foden inscrit son premier doublé en Premier League et marque pour la première fois dans des matchs de championnat consécutifs lors de la victoire 5-0 de Manchester City sur Burnley à domicile. Le 2 juillet 2020, Manchester City a accueilli le nouveau champion Liverpool à l'Etihad. Foden marque et délivre une passe décisive à Raheem Sterling lors de la victoire de City 4-0. La saison 2019 à 20 de Premier League s'est terminée le 26 juillet, et Foden a débuté lors d'une victoire 5-0 contre Norwich City, permettant à Manchester City de terminer la saison à la 2e place.
Cette saison a toutefois été marquée par le départ de David Silva, l'idole de Foden, après 10 ans passés au club. En 2017, Foden a déclaré « L'entraînement est plus rapide et ça a été génial de jouer avec Silva, c'est vraiment mon idole. J'essaie de regarder ce qu'il fait et d'apprendre de lui et d'essayer de faire les mêmes choses. » Foden a été pressenti pour prendre la relève de Silva, Pep Guardiola ayant déclaré que Manchester City avait « confiance » en Phil Foden pour le remplacer. Foden a débuté son deuxième match à élimination directe de l'UEFA Champions League le 7 août 2020, contre le Real Madrid, aidant son équipe à gagner 2-1, 4-2 sur l'ensemble des deux matchs, et à se qualifier pour le quart de finale, où Man City s'est incliné dans la compétition. Il a terminé la saison avec 38 matchs joués, enregistrant 8 buts et 9 passes décisives dans toutes les compétitions. Saison 2020 à 2021. Foden ouvre son compteur pour la saison 2020 à 21 contre Wolverhampton Wanderers lors de la première journée de Premier League, en marquant lors d'une victoire 3-1 à l'extérieur, le 21 septembre 2020. Il a marqué son deuxième but de la saison en championnat, contre West Ham, lors d'un match nul 1-1 au London Stadium, le 24 octobre 2020. Il a égalisé 6 minutes seulement après avoir remplacé Sergio Aguero à la mi-temps, en se retournant intelligemment pour convertir un centre de son coéquipier João Cancelo. Foden a marqué son premier but de la saison en Ligue des champions de l'UEFA en Grèce contre l'Olympiakos, le 25 novembre 2020, une finition intelligente de l'intérieur de la surface après un bon centre de Raheem Sterling. C'est aussi le seul but de la rencontre qui offre la victoire à City qui se qualifie pour les huitièmes de finale pour la 8e saison consécutive. Le 7 février 2021, Foden marque un but et fournit une passe décisive pour le but d'Ilkay Gundogan lors d'une victoire 4-1 à l'extérieur contre Liverpool, pour la première victoire de son équipe à Anfield depuis 2003. Il se met en évidence lors des quarts de finale de la Ligue des champions 2020 à 2021 face au Borussia Dortmund en marquant à l'aller le 6 avril 2021 victoire 2-1 de Manchester City comme au retour le 14 avril suivant 1-2 pour Manchester City. Le 21 avril 2021, Foden a reçu le prix de l'homme du match et a marqué contre Aston Villa à Villa Park, pour donner à Man City une victoire 2-1 et par la suite étendre leur avance, en tête du tableau, à 11 points. Il s'agit du 14e but de Foden toutes compétitions confondues et de son 7e en Premier League, lors de la saison 2020 à 21. 4 jours plus tard, Foden a remporté son 9e trophée avec Manchester City en battant Tottenham Hotspur 1-0 en finale de l'EFL Cup, Foden ayant joué l'intégralité de la rencontre. Le 12 mai, Foden a remporté son 3e titre de Premier League en 4 ans, alors que Manchester United était battu 2-1 par Leicester City. Foden entre à nouveau dans l'histoire de Manchester City, qui atteint la finale de la Ligue des champions de l'UEFA pour la première fois après avoir battu le Paris Saint-Germain 4-1 sur l'ensemble des deux matchs, avec une passe décisive pour Riyad Mahrez au match retour. Il est titulaire pour la première finale de l'histoire du club. Man City perd le match 1-0 contre Chelsea, la première défaite de Foden dans une finale au cours de sa carrière. Il a été nommé dans l'équipe de l'UEFA Champions League de la saison et a remporté le titre de jeune joueur de la Premier League de la saison, tout en étant nommé à la fois pour le joueur de l'année de la PFA et le jeune joueur de l'année de la PFA, remportant ce dernier prix. Saison 2021 à 2022. La blessure de Foden avant la finale de l'Euro 2020 lui a fait manquer le début de la campagne de Premier League, n'étant pas impliqué contre Tottenham, Norwich City et Arsenal, tout en étant un remplaçant non utilisé contre Leicester City. Il débute, marque et fournit 2 passes décisives et est élu homme du match lors de la victoire 6-1 en EFL Cup, contre Wycombe Wanderers. Foden a marqué son premier but de la saison en Premier League le 3 octobre, lors d'un match nul 2-2 à Liverpool. Il a été élu homme du match lors d'un match de la phase de groupe de la Ligue des champions, contre le club Brugge KV. Il marque également lors du match retour. Foden a inscrit un doublé lors d'une victoire 4-1 à l'extérieur contre Brighton et Hove Albion, tout en fournissant une passe décisive pour le but de Riyad Mahrez, en Premier League, ce qui lui a valu d'être élu homme du match. Il a également marqué le but de la victoire et a été élu homme du match lors d'une victoire 1-0 à l'extérieur contre Brentford. Foden a marqué 2 fois en 2 matchs, lors de victoires à l'extérieur contre Norwich City et le Sporting Lisbonne, respectivement les 12 et 15 février. Il a de nouveau marqué un but victorieux et a été élu homme du match à Everton lors d'une victoire 1-0 à l'extérieur le 26 février. Foden a également marqué contre le Real Madrid,
lors de la victoire 4-3 à domicile en demi-finale de la Ligue des Champions, bien que le Real Madrid ait remporté le match retour 3-1 au Bernabéu, éliminant ainsi Manchester City de la compétition. Il a également participé à l'incroyable remontée de City contre Aston Villa, lors de la dernière journée, pour remporter le match 3-2 et par la même occasion le titre de Premier League, devant Liverpool. Foden a terminé l'année avec 14 buts, dont 9 en Premier League. Il a également remporté le prix du jeune joueur de l'année de la PFA, ainsi que le titre de jeune joueur de la saison en Premier League pour la deuxième année consécutive. De plus, Foden a été nommé pour le titre de joueur de l'année de la PFA et pour le Ballon d'Or 2021 à 2022. Saison 2022 à 2023. Le 2 octobre 2022, Foden a inscrit le premier triplé de sa carrière lors de la victoire 6-3 à domicile contre Manchester United. Le 14 octobre 2022, Foden a signé une prolongation de 3 ans de son contrat actuel, qui le maintient à Manchester City jusqu'en 2027. Pour son retour de la Coupe du Monde 2022, il retrouve le chemin des filets en marquant en FA Cup face à Chelsea lors de la victoire 4-0 de Manchester City. Il marque quelques jours plus tard en Premier League face à Bournemouth. Foden inscrit un doublé en FA Cup face à Bristol City. Il marque le premier but de la rencontre de Premier League face à Newcastle, le 4 mars, et contribue ainsi à la victoire de son équipe 2-0. Il remportera cette année-là sa première Ligue des Champions avec Manchester City. Saison 2023 à 2024. À la mi-février 2024, Phil Foden est le joueur de l'effectif mancunien le plus utilisé par l'entraîneur Pep Guardiola. Il est le deuxième meilleur buteur du club derrière Erling Haaland et le meilleur passeur décisif. En équipe nationale, Foden participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2017 avec l'équipe d'Angleterre, qui échoue en finale de la compétition face à l'Espagne. Titulaire lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans la même année, il inscrit 3 buts et est élu meilleur joueur du mondial, que l'Angleterre remporte face à l'Espagne. Le 11 octobre 2018, Foden participe à sa première rencontre avec l'équipe d'Angleterre Espoir lors d'un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2019 contre Andorre. Il est titularisé lors de cette rencontre remportée par son équipe sur le score large de 7-0. Le 27 mai 2019, il fait partie des 23 joueurs sélectionnés pour participer à l'Euro Espoir 2019 avec l'équipe d'Angleterre. Le 25 août 2020, Phil Foden est appelé pour la première fois avec l'équipe nationale d'Angleterre par le sélectionneur Gareth Southgate, pour les matchs de septembre. Il honore sa première sélection en étant titularisé le 5 septembre 2020 contre l'Islande. Il est ensuite remplacé par Danny Ings, et son équipe s'impose sur le score de 1-0. C'est également face aux Islandais qu'il inscrit ses 2 premiers buts avec la sélection, le 18 novembre 2020, pour sa 3e apparition. Avec ces 2 buts, il contribue grandement à la victoire de son équipe, qui s'impose par 4-0. Le 10 novembre 2022, il est sélectionné par Gareth Southgate pour participer à la Coupe du Monde 2022. Remplaçant pour le premier match de la Coupe du Monde 2022 de l'Angleterre, il fait son apparition à la 71e minute lors d'une victoire 6-2 contre l'Iran. Il marque le 2e but de l'Angleterre à la 51e minute lors d'une victoire 3-0 contre le pays de Galles. C'est son premier but dans un tournoi international majeur pour son pays. Contre le Sénégal, Foden réalise une passe décisive pour Harry Kane qui marque un but à la 3e minute de la prolongation de la première mi-temps. Il a ensuite réitéré une passe décisive, cette fois-ci, pour Bukayo Saka qui marque en 2e mi-temps à la 57e. Jérémy Doku naît le 27 mai 2002 à Borgerhout en Belgique, de parents ghanéens. Il possède lui-même la nationalité ghanéenne. Il est formé au Royal Sporting Club Anderlecht, où il signe son premier contrat professionnel à l'été 2018. Il est depuis ses débuts suivi par plusieurs grands clubs européens, tels que l'Ajax Amsterdam puis surtout le Liverpool FC de Jürgen Klopp, où il avait même fait des essais avant de signer son premier contrat dans le club belge, à la suite notamment d'un message de Romelu Lukaku, qui l'incitait à suivre son exemple en commençant sa carrière à Anderlecht. Carrière en club Anderlecht, Doku a commencé à jouer au football à un jeune âge à Anvers pour le KVC Olympique Deurne et Tubantia Borgerhout. Puis il a joué pour Beerschot plus tard. Il est passé au RSC Anderlecht en 2012 à l'âge de 10 ans. 8. Il a fait ses débuts professionnels avec Anderlecht lors d'une défaite 4-2 en Division 1 belge contre Sint-Truiden le 25 novembre 2018, à l'âge de 16 ans. Il était le 7e plus jeune joueur à faire ses débuts professionnels pour Anderlecht, à l'âge de 16 ans, 5 mois et 26 jours.
Le 1er décembre 2019, il a marqué son premier but professionnel lors du match de championnat contre KV Ostende, et 4 jours plus tard, il a également ouvert son compte en Coupe de Belgique contre Royal Excel Mouscron. Le 2 mars 2020, Doku a marqué 2 buts et a délivré une passe décisive lors de la victoire 7-0 contre Zulte Waregem. Rennes 2020 à 2022. Saison de début et problème de blessure. Le 5 octobre 2020, Doku a signé pour le Stade Rennais pour 5 ans, pour 26 millions d'euros plus des bonus, devenant ainsi la recrue la plus chère de l'histoire du club. Le jeune joueur a eu du mal à s'imposer au cours des premiers mois dans le nouveau club, mais a commencé à retrouver sa forme en décembre, contribuant avec 2 passes décisives contre Marseille et Lorient. Doku a marqué son premier but pour Rennes le 20 mars 2021, contre Metz, mais a été expulsé pour un mauvais tacle plus tard dans le même match. Dans sa deuxième saison à Rennes, Doku a marqué un but en Ligue 1, se limitant à seulement 14 apparitions en raison de diverses blessures. Il a débuté 4 matchs et a joué un total de 469 minutes au cours de la campagne de la Ligue. Le 2 janvier 2022, Doku a marqué le premier but contre AS Nancy au 4e tour de la Coupe de France 2021 à 2022. Cependant, Rennes a perdu le match 5-4 au tir au but, après que les 120 minutes se soient terminées sur un score de 1-1. 2022 à 2023. Retour en forme et départ dans la première partie de la saison 2022 à 2023. Doku a été principalement utilisé comme remplaçant par l'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio, mais il est revenu en tant que titulaire dans les derniers mois de la saison. À la suite du départ de Kamaldeen Sulemana lors du mercato d'hiver, Doku a hérité du numéro 10, ayant précédemment porté le numéro 11. Le 12 février 2023, lors d'une défaite 3-1 contre Toulouse, Doku a joué les 90 minutes complètes pour la première fois depuis le 9 mai 2021. Doku a réalisé une passe décisive dans chacun des 2 matchs du tour de barrage de l'Europa League contre Shakhtar Donetsk, mais n'a pas pu empêcher son équipe d'être éliminée du tournoi. Le 15 avril, Doku a marqué son premier doublé pour Rennes lors d'une victoire à domicile 3-0 contre Reims. Les 2 buts contre Reims ont été les premiers de Doku au stade de Rennes, le Roazhon Park, depuis son arrivée au club. Le 30 avril, Doku a réalisé un nouveau doublé contre Angers, assurant à son équipe une victoire de 4-2 après avoir marqué les 2 derniers buts en seconde période. Le 21 mai, il a inscrit le 3e but lors de la victoire 5-0 de Rennes à l'extérieur contre AC Ajaccio, réalisant un effort en solitaire en commençant sa course avec le ballon depuis l'intérieur de la moitié de son équipe en direction du but adverse. Doku a terminé la saison avec 6 buts en championnat, contribuant ainsi à la 4e place de Rennes. Le 13 août, Doku a marqué un but lors de la victoire 5-1 de Rennes contre Metz lors de leur premier match de la saison 2023 à 2024 de Ligue 1. Il a disputé son dernier match pour Rennes le 20 août, en tant que remplaçant lors d'un match nul 1-1 contre RC Lens. Le lendemain, il a été rapporté que Rennes avait accepté une offre de 55 millions de livres sterling, 65 millions d'euros, du club anglais Manchester City pour le transfert de Doku vers les champions de la Premier League. Selon The Guardian, le club et le joueur ont tous deux rejeté une offre officielle de West Ham United avant de finaliser l'accord avec City. Manchester City le 24 août. City a confirmé la signature de Doku pour un contrat de 5 ans. Il s'est vu attribuer le numéro 11 pour la saison 2023 à 2024. Le 2 septembre, il a fait ses débuts pour City lors d'une victoire 5-1 contre Fulham à l'Etihad Stadium. Le 16 septembre, il a marqué son premier but lors d'une victoire 3-1 à l'extérieur contre West Ham United. Après le match, l'entraîneur de City, Pep Guardiola, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une telle performance de Doku lors de sa 2e apparition pour le nouveau club, le qualifiant de « véritable ailier », et ajoutant « la façon dont il a joué aujourd'hui, je ne me souviens pas avoir vu quelque chose comme ça depuis longtemps ». Le 4 octobre, Doku a marqué son premier but en Ligue des Champions lors du match de groupe contre l'équipe allemande de RB Leipzig, concluant une contre-attaque en temps additionnel pour convertir la passe de Julian Alvarez, scellant la victoire 3-1 de City. Le but a suivi un renversement des rôles entre les deux joueurs, car quelques minutes plus tôt, Alvarez avait marqué le 2e but de City grâce à une passe décisive de Doku. Doku a réalisé une autre passe décisive à Alvarez le 22 octobre, lors du match de Premier League contre Brighton et Hove Albion, remporté 2-1 par City. Il a été nommé homme du match après avoir battu à plusieurs reprises James Milner du côté gauche pendant le match,
comme l'a commenté l'ancien joueur de City Paul Dekov qui a déclaré qu'il avait de la peine pour Milner après le match, et que Doku semblait être une menace à chaque fois qu'il avait le ballon. Le 4 novembre, Doku a marqué le premier but et ajouté 4 passes décisives lors d'une victoire 6-1 contre Bournemouth, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League, à 21 ans et 161 jours, à délivrer 4 passes décisives et à être directement impliqué dans 5 buts au cours d'un seul match. Avec ses 4 passes décisives, Doku a égalé le record de la Premier League pour le plus grand nombre de passes décisives dans un match et a été désigné joueur du match pour sa performance exceptionnelle. En décembre, il subit un coup d'arrêt en raison d'une blessure musculaire. Ses performances s'en ressentent à son retour, Doku étant nettement moins buteur ou passeur décisif. Le joueur belge conserve cependant la confiance de Pep Guardiola. En sélection nationale en catégorie jeune éligible à la fois pour la sélection ghanéenne via ses parents et la sélection belge via sa naissance, c'est cette dernière que Jérémy Doku choisit. Avec l'équipe de Belgique des moins de 17 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2018. Lors de cette compétition organisée en Angleterre, il joue 3 matchs. Il se met en évidence en inscrivant un but en phase de poule contre le Danemark. La Belgique s'incline en demi-finale face à l'Italie. Après le championnat d'Europe, il s'illustre en étant l'auteur de 2 doublés, contre la Lettonie et la Hongrie. Il participe ensuite en mai 2019 pour la seconde fois au championnat d'Europe des moins de 17 ans. Lors de ce tournoi organisé en Irlande, il officie comme titulaire et joue 5 matchs. Il délivre une passe décisive contre le pays organisateur en phase de poule. La Belgique se classe 6e de la compétition, en étant devancée par la Hongrie. Le 6 septembre 2019, à tout juste 17 ans, il débute en sélection espoir belge à l'occasion d'un match contre le pays de Galles, défaite 1-0. Le 15 octobre 2019, il inscrit son premier but avec les espoirs contre la Moldavie, victoire 4-1. Ces rencontres rentrent dans le cadre des éliminatoires de l'Euro Espoir 2021. En équipe première le 5 septembre 2020, il dispute son premier match en faveur de l'équipe senior contre le Danemark en Ligue des Nations rentrant en cours de jeu, victoire 0-2. Dès le match suivant, le 8 septembre 2020, contre l'Islande, il est aligné comme titulaire et marque son premier but en sélection en seconde mi-temps grâce à une belle frappe enroulée, scellant une imposante victoire 5-1 des siens. Euro 2020 à seulement 19 ans, il est sélectionné par Roberto Martinez pour participer à l'Euro 2020. Il y porte le numéro 25. Il joue son premier match contre la Finlande, avant de disputer le quart de finale contre l'Italie, où les Belges s'inclinent 2-1. Durant ce match, ses belles performances en vitesse et en dribble font connaître son talent aux yeux du monde entier. Il provoque notamment le penalty, transformé par son coéquipier Romelu Lukaku, qui s'avère être l'unique but de la Belgique pendant ce match. Après ce très bel Euro, sa valeur grimpe jusqu'à un maximum d'environ 50 millions d'euros pendant le mercato estival 2021 et son dossier est approché par 3 grands clubs européens, le Liverpool FC, le Bayern Munich et le FC Barcelone. Finalement, il ne quitte pas le Stade Rennais FC lors de l'été 2021 et y reste également la saison suivante. Coupe du Monde 2022 le 10 novembre 2022, il est sélectionné par Roberto Martinez pour participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar où il ne joue que le 3e et dernier match de la Belgique en montant au jeu à la 72e minute contre la Croatie, 0-0. João Félix, né le 10 novembre 1999 à Viseu au Portugal, est un footballeur international portugais. Il évolue actuellement au poste d'attaquant au FC Barcelone, en prêt de l'Atlético de Madrid. Biographie jeunesse et formation. Né en 1999 à Viseu, João Félix commence sa formation chez Os Pestinhas avant de rejoindre les rangs des jeunes du FC Porto, où il passe 6 ans. En 2014, il est prêté au Padroan's FC en raison de son manque d'importance dans le système du jeu du FC Porto. Après une année au Padroan's FC, il rejoint le Benfica Lisbonne, en 2015, où il montre de belles performances. Benfica, 2016 à 2019, João Félix fait ses débuts professionnels en faveur de l'équipe du Benfica Lisbonne B, le 17 septembre 2016, face au SC Freeman dans l'Edmund Liga Pro, en remplaçant Aurelio Buta à la 83e minute de jeu, match nul 0-0 au Complexo Desportivo de Freeman. Ce faisant,
Il devient le plus jeune joueur à faire ses débuts avec le Benfica B, à l'âge de 16 ans et 312 jours. Avec les jeunes du Benfica, João dispute l'UEFA Youth League en 2016 à 2017, où il atteint la finale de la compétition, perdu 2-1 face au Red Bull Salzbourg. Il dispute 13 matchs et marque 3 buts lors de la saison 2016 à 2017, le premier étant le 15 février 2017 face à l'Académico de Viseu, défaite 2-1 à l'Estadio do Fontelo. Il joue son premier match de Ligue des champions de l'UEFA lors des barrages allés de la saison 2018 à 2019 face au club grec du PAOK Salonique, en remplaçant Pidi à la 80e minute de jeu. Match nul 1-1 au stade d'Aluz. Bruno Lage le place en situation d'enjeu après son arrivée sur le banc du club lisboète et en fait petit à petit un titulaire à la pointe de l'attaque, associé avec l'international suisse Haris Seferovic. João Félix inscrit le premier triplé de sa carrière avec le Benfica Lisbonne en Ligue Europa face à l'Eintracht Francfort le 11 avril 2019. Il devient à cette occasion le plus jeune joueur portugais, à l'âge de 19 ans et 152 jours à marquer un coup du chapeau dans la compétition, battant de 67 jours le record de Marco Piaca établi en 2014. Le match se solde par une victoire des Lisboètes, 4-2. Le 18 avril au match retour, l'équipe allemande renverse la situation et s'impose 2-0 et rejoint Chelsea en demi-finale. Le 18 mai 2019, João Félix remporte le championnat du Portugal avec le Benfica. Il est l'un des joueurs clés de la fin de saison et a grandement contribué au sacre des Aigles. Il termine la saison 2018 à 2019 avec 15 buts en championnat et 7 passes décisives en 26 rencontres. Atlético de Madrid, depuis 2019, le 3 juillet 2019, à la suite d'un accord trouvé entre les deux parties, João Félix rejoint l'Atlético de Madrid pour un montant de transfert de 126 millions d'euros. Une mise en scène où l'on voit le jeune Colchonero, surnom donné aux joueurs de l'Atlético, découvrir les œuvres d'art du musée du Prado est diffusée sur les réseaux sociaux pour annoncer sa venue. Il signe un contrat de longue durée, de 7 années, et devient à cette occasion la recrue la plus chère de l'histoire du club et le joueur portugais le plus onéreux devant son illustre aîné Cristiano Ronaldo. 9. Il récupère le numéro 7 d'Antoine Griezmann parti au FC Barcelone. Il démarre avec les Colchoneros lors de la pré-saison en match amical face à Numancia. Il est contraint de quitter la pelouse après 26 minutes de jeu à la suite d'un coup reçu dans le dos. Pour son premier Clásico, surnom donné au match opposant les deux principaux clubs de Madrid, le Real et l'Atlético, en International Champions Cup, il montre ses qualités en offrant une grosse prestation face au Real Madrid, rencontre durant laquelle il inscrit son premier but et effectue 2 passes décisives. Les Merengues, surnom donné aux joueurs du Real, s'inclinent lourdement, 7-3, en terre américaine. João Félix participe au MLS All-Star Game, un match qui regroupe d'anciens grands joueurs européens tels que Zlatan Ibrahimovic, Nani ou encore Bastian Schweinsteiger. Il se distingue une nouvelle fois avec un but en dehors de la surface de réparation ainsi qu'une passe décisive. Les Rouges et Blancs s'imposent 3-0. João Félix s'illustre pendant la dernière rencontre amicale à Stockholm face à la Juventus, victoire 2-1. Il inscrit les 2 buts de son équipe et est désigné homme du match au terme de la partie. Le 18 août 2019, il commence officiellement son aventure avec les Madrilènes face à Getafe au Wanda Metropolitano à l'occasion de la première journée du championnat espagnol, victoire 1-0. Il brille par un raid solitaire où il part de sa moitié de terrain, efface 3 joueurs avec des gestes techniques avant d'être accroché par un défenseur dans la surface de réparation. Le 25 août 2019, il délivre sa première passe décisive en Liga face au CD Legan pour Vitolo, victoire 1-0. Le 1er septembre 2019, il marque son premier but en compétition officielle lors de la 3e journée de championnat contre Eibar sur une passe décisive de Diego Costa. Il devient alors le plus jeune joueur portugais à marquer en Liga au XXIe siècle. Le 1er octobre 2019, il marque son premier but en Ligue des champions face au Lokomotiv Moscou, victoire 2-0, et s'offre un record de précocité. Le plus jeune joueur de l'histoire de l'Atlético à marquer en Ligue des champions. Prêt à Chelsea, 2023, le 11 janvier 2023, l'Atlético de Madrid, alors éliminé de toute compétition européenne,
et le club anglais de Chelsea FC annonce avoir conclu un accord pour le transfert du Portugais sous la forme d'un prêt de 6 mois. Lors de son premier match de Premier League disputé le 12 janvier 2023 face à Fulham, défaite 2-1. Il se fait expulser à la 58e minute à la suite d'un tacle non maîtrisé sur le tibia de tête. Lors de son retour, le 11 février 2023, il marque son premier but en Premier League en ouvrant le score contre West Ham, match nul 1-1. Le 30 mai 2023, après l'officialisation du nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, il n'est pas conservé par le coach et le staff. Il repart donc à Madrid après 6 mois de prêt. Prêt au FC Barcelone, septembre 2023. Le 1er septembre 2023, il prolonge avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2029, puis est prêté dans la foulée, sans option d'achat, au FC Barcelone dans les dernières heures du mercato estival. Félix inscrit son premier but pour le FC Barcelone le 16 septembre 2023, lors d'une rencontre de championnat contre le Betis Séville. Titularisé, il ouvre le score et participe à la victoire de son équipe par 5-0. Le 3 décembre 2023, Félix marque le seul but du match opposant le club catalan à l'Atlético Madrid, auquel il appartient toujours. Puis, célèbre en face du groupe de supporters colchoneros, de quoi faire réagir la presse espagnole. Carrière en sélection le 14 juin 2017, João Félix fait ses débuts avec les moins de 18 ans face à la Norvège en remplaçant Elves Baldé à la 58e minute de jeu. Lors de ce match amical, il marque 2 buts, victoire 3-0 à Lisbonne. Le 10 octobre 2017, il joue son premier match avec les Espoirs face à la Bosnie-Herzégovine, en entrant en jeu à la 56e minute de jeu, après avoir remplacé Xhada, défaite 3-1 à Zenica. Ce match entre dans le cadre des éliminatoires du Championnat d'Europe Espoir 2019. Le 15 janvier 2018, le Portugais dispute son premier match avec les moins de 19 ans, face à la Turquie en amical, victoire 2-1 au Stade national du Djemur. Le 23 mars 2018, Félix inscrit son premier but avec les Espoirs lors de la large victoire de son équipe contre le Liechtenstein, 7-0 score final. Le 15 mars 2019, il est convoqué pour la première fois par Fernando Santos avec l'équipe première du Portugal à l'occasion des éliminatoires du Championnat d'Europe de football 2020. Le 5 juin 2019, il est titulaire lors de la victoire du Portugal sur la Suisse, 3-1, en demi-finale de la Ligue des Nations et remporte la compétition 4 jours plus tard. Le 5 septembre 2020, il inscrit son premier but sous les couleurs de la Seleção en Ligue des Nations face à la Croatie, victoire 4-1. En mai 2021, il est retenu par Fernando Santos, le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, pour participer à l'Euro 2020. Il ne joue qu'un match lors de cette compétition. Le 27 juin 2021 en huitième de finale, lors de l'élimination du Portugal contre la Belgique, 1-0 score final. Le 10 novembre 2022, il est sélectionné par Fernando Santos pour participer à la Coupe du Monde 2022. Jules Koundé, né le 12 novembre 1998 à Paris, est un footballeur international français. Il évolue actuellement au FC Barcelone au poste de défenseur central. Formé en Gironde, Koundé intègre le centre de formation du FC Girondins de Bordeaux à 15 ans, en 2013. Champion de France U19 en 2017, il rejoint 6 mois Metz en prêt. Jules intègre ensuite l'équipe professionnelle avec qui il joue son premier match début 2018 quelques mois après son retour de prêt. Rapidement devenu titulaire indiscutable, Koundé est recruté par le Séville FC à l'été 2019. Dès sa première saison en Espagne, le défenseur français remporte la Ligue Europa. Titulaire au sein de la défense centrale andalouse, Koundé découvre la Ligue des Champions en 2020 à 2021. Jules Koundé dispute son premier match international avec l'équipe de France des moins de 20 ans à l'occasion du Festival international Espoir 2018. En 2020, le défenseur est retenu pour les éliminatoires de l'Euro Espoir 2020 avec les Bleuets. Il dispute ensuite la phase de groupe en mars 2021. Koundé est ensuite retenu par Didier Deschamps pour l'Euro 2020 avec l'équipe de France et il gagne ensuite la Ligue des Nations sur le score de 2-1 face à l'Espagne le 10 octobre 2021. Enfance et formation. Le père de Jules Koundé est d'origine béninoise et sa mère est française. Il est le neveu de Charles Tokplé, ancien international togolais de football, 4, né à Paris, 5,
Jules grandit dans la petite commune de Landira, près de Langon. 6. Jules y débute le football à 6 ans, en décembre 2004, dans le club de la Fraternelle de Landira. Il devient parrain de l'école de football en 2018. Il rejoint ensuite l'Olympique de Ceyron lors de la saison 2009 à 2010. Supporté des Girondins de Bordeaux, le club de Ligue 1 suit Koundé à partir de ses 12 ans, lorsque le jeune joueur intègre le club de la Bred FC entre ses 12 et 15 ans. À l'été 2019, à la suite du transfert de Koundé au FC Séville, le LBFC touche aux alentours de 200 000 €, grâce au règlement de la FIFA qui permet des indemnités de formation lorsqu'un joueur rejoint l'étranger. Koundé quitte la Bred après la catégorie U15 pour rejoindre le centre de formation bordelais. Auparavant, les Girondins tardent à concrétiser l'union et manquent de se faire doubler par le FC Sochaux-Montbéliard, où Jules passe un essai, alors que la Real Sociedad et le Stade Rennais ne vont pas plus loin que l'observation. Girondins de Bordeaux. Arrivé aux Girondins de Bordeaux en 2013, Jules Koundé est capitaine dans quasiment toutes les équipes de jeunes à Bordeaux. Il obtient le titre de champion de France des moins de 19 ans en 2017, avec le brassard de capitaine. Jean-Luc Dogon, entraîneur des U19 bordelais, se souvient. Lors de l'année du titre, il était au-dessus des autres, c'était le patron, le leader défensif. Il emmenait les autres dans son sillage. Pour autant, Jean-Luc Dogon se souvient. La seule question qui se posait pour qu'il passe pro ou non, c'était sa taille. En octobre 2017, alors qu'il s'entraîne déjà régulièrement avec le groupe professionnel, Jules Koundé signe son premier contrat professionnel jusqu'en 2021. Jules Koundé fait ses débuts chez les professionnels le 7 janvier 2018, à l'occasion d'un match de Coupe de France contre l'US Granville, lors duquel il est titulaire. Quelques jours plus tard, le 13 janvier 2018, il joue son premier match de Ligue 1, contre Troyes. Devenu titulaire régulier au sein de la défense bordelaise, il marque son premier but en championnat le 10 février 2018, contre Amiens. Il signe, lors de l'été 2018, une prolongation de contrat de 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2023. Koundé devient indispensable aux côtés de Pablo en défense centrale. En 41 matchs joués, il est le joueur de champ girondin le plus utilisé lors de la saison 2018 à 2019, et de loin, 795 minutes de plus que le second. Si l'on occulte les suspensions, Jules Koundé ne manque qu'un seul match durant cet exercice. Le jeune Français ne manque que 4 matchs en 1 an et demi. Au total, il dispute 70 matchs chez les Girondins et inscrit 4 buts. Séville FC. En juillet 2019, il signe un contrat de 5 ans avec le Séville FC. Le transfert est estimé à 25 millions €. En février 2020, le Français compte déjà 12 titularisations pour 16 apparitions, malgré la concurrence dans l'équipe de Julen Lopetegui. Au terme de sa première saison, Jules et son équipe remportent la Ligue Europa. Pour sa deuxième saison andalouse, Jules Koundé découvre la Ligue des Champions. En 2 saisons en Andalousie, il dispute 88 matchs. FC Barcelone. Le 29 juillet 2022, il signe officiellement avec le FC Barcelone pour 5 saisons. Il fait son premier match le 28 août 2022 contre le Real Valladolid et son équipe s'imposera 4-0. Carrière internationale. En mars 2018, grâce à ses bonnes performances avec Bordeaux, Jules Koundé est convoqué pour la première fois avec l'équipe de France des moins de 20 ans par Philippe Montagnier. Le 21 mars 2018, il honore sa première sélection avec les jeunes Français, à l'occasion du tournoi de Toulon 2018 contre les États-Unis. En août 2020, Jules Koundé est sélectionné par Sylvain Ripoll en équipe de France Espoir pour les qualifications à l'Euro 2021 de la catégorie en Géorgie et en Azerbaïdjan début septembre. Il est ensuite retenu pour la phase de groupe en mars 2021. Les Bleuets se qualifient en terminant second du groupe D. Alors qu'il vise la phase finale de l'Euro U21 en mai puis les Jeux Olympiques et qu'il n'a jamais été convoqué à un rassemblement de l'équipe de France A, Jules Koundé est sélectionné par Didier Deschamps le 18 mai 2021 pour participer à l'Euro 2020. En conférence de presse, le sélectionneur salue sa polyvalence. Koundé effectue sa première sélection en bleu le 2 juin 2021 contre le pays de Galles en match de préparation, en remplaçant Benjamin Pavard à la mi-temps du match, 3-0. En concurrence avec Kurt Zouma pour être le suppléant de l'inamovible Raphaël Varane, Koundé double Léo Dubois au poste de défenseur latéral droit et dispute ensuite la totalité du 3e match de phase de groupe contre le Portugal, 2-2. Touché physiquement lors de sa titularisation contre le Portugal, le jeune défenseur français sera absent contre la Suisse.
Le 9 novembre 2022, la liste des joueurs sélectionnés pour l'édition 2022 de la Coupe du monde au Qatar est dévoilée. Jules Koundé en fait partie. Après avoir joué dans un premier temps à Watford, Bukayo Saka rejoint l'académie d'Arsenal, Ireland, à l'âge de 7 ans. Il gravit les échelons et signe son premier contrat professionnel avec Arsenal FC à l'âge de 17 ans. Le 29 novembre 2018, il fait ses débuts professionnels lors de la 5e journée de la phase de poule de Ligue Europa contre les Ukrainiens du Vorskla Poltava, 4, où il remplace Aaron Ramsey à la 68e minute, victoire 3-0. Le 13 décembre, il est titulaire pour la première fois chez les A pour la réception du Karabag FK pour la 6e journée de Ligue Europa et dispute toute la rencontre, victoire 1-0. Le 1er janvier 2019, il fait ses débuts en Premier League à l'occasion de la 21e journée contre Fulham à l'Emirates Stadium, en remplaçant Alex Iwobi à la 83e minute, victoire 4-1. Il devient alors le premier joueur né en 2001 à jouer en Premier League, à 17 ans, 3 mois et 27 jours. Le 5 janvier, il entre en jeu à la 86e minute du 3e tour de FA Cup sur la pelouse de Blackpool, victoire 3-0. Saison 2019 à 2020 le 19 septembre, sur la pelouse de l'Eintracht Francfort en Ligue Europa, Saka inscrit son premier but sous le maillot d'Arsenal. Il délivre également 2 passes décisives et est élu homme du match, victoire 3-0. Ailier gauche de formation, Saka dépanne et impressionne à plusieurs reprises au poste d'arrière gauche lors de la saison 2019 à 2020, après les blessures successives de Sead Kolasinac et de Kieran Tierney, 6. Il est également utilisé quelquefois au poste d'ailier droit par Mikel Arteta, l'entraîneur espagnol, qui remplace Unai Emery en décembre 2019, fait de Saka un titulaire très régulier, même s'il ne joue pas toujours au même poste. Le 8 mai 2020, Saka est inclus dans le top 50 des meilleurs jeunes au niveau mondial par le site spécialisé de football Talent Scout, à la 9e place. Le 1er juillet 2020, Bukayo Saka signe une prolongation de contrat de longue durée avec Arsenal. 3 jours plus tard, il marque son premier but en Premier League contre Wolverhampton, 2-0. Pour cette nouvelle saison, à la suite du départ de Henrik Mkhitaryan pour l'AS Rome, Saka hérite du numéro 7 des Gunners. Au total, le jeune Anglais inscrit 4 buts et délivre 12 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues au cours de la saison 2019 à 2020. Lors de la saison 2020 à 2021, Bukayo Saka s'impose comme un titulaire indiscutable. Il est le plus souvent aligné sur le côté gauche, comme milieu voire comme ailier, mais aussi parfois à droite. Lors du Community Shield, qu'Arsenal remporte contre Liverpool, il est passeur décisif sur le but de Pierre-Emerick Aubameyang. Durant la période des fêtes, il se montre particulièrement prolifique, buteur contre Chelsea et West Bromwich et passeur décisif contre Brighton. Saison 2019 à 2020 le 19 septembre, sur la pelouse de l'Eintracht Francfort en Ligue Europa, Saka inscrit son premier but sous le maillot d'Arsenal. Il délivre également 2 passes décisives et est élu homme du match, victoire 3-0. Ailier gauche de formation, Saka dépanne et impressionne à plusieurs reprises au poste d'arrière gauche lors de la saison 2019 à 2020, après les blessures successives de Sead Kolasinac et de Kieran Tierney. Il est également utilisé quelquefois au poste d'ailier droit par Mikel Arteta. L'entraîneur espagnol, qui remplace Unai Emery en décembre 2019, fait de Saka un titulaire très régulier, même s'il ne joue pas toujours au même poste. Le 8 mai 2020, Saka est inclus dans le top 50 des meilleurs jeunes au niveau mondial par le site spécialisé de football Talent Scout, à la 9e place. Le 1er juillet 2020, Bukayo Saka signe une prolongation de contrat de longue durée avec Arsenal. 3 jours plus tard, il marque son premier but en Premier League contre Wolverhampton, 2-0. Pour cette nouvelle saison, à la suite du départ de Henrik Mkhitaryan pour l'AS Rome, Saka hérite du numéro 7 des Gunners. Au total, le jeune Anglais inscrit 4 buts et délivre 12 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues au cours de la saison 2019 à 2020. Lors de la saison 2020 à 2021, Bukayo Saka s'impose comme un titulaire indiscutable. Il est le plus souvent aligné sur le côté gauche, comme milieu voire comme ailier, mais aussi parfois à droite. Lors du Community Shield, qu'Arsenal remporte contre Liverpool, il est passeur décisif sur le but de Pierre-Emerick Aubameyang. Durant la période des fêtes, il se montre particulièrement prolifique, buteur contre Chelsea et West Bromwich et passeur décisif contre Brighton. Depuis 2020 le 26 août 2023, Bukayo Saka signe un nouveau record du club,
en étant apparu lors de 83 matchs consécutifs de Premier League, toutes les rencontres depuis mai 2021. Le précédent record, 82, était tenu par Paul Merson, 1995 à 1997. Cette série record s'arrête à 87, Bukayo manquant le match contre Manchester City du 8 octobre 2023 en raison d'une blessure. Lors de la saison 2023 à 2024 de Champions League, Saka devient le troisième joueur de l'histoire de la compétition depuis 2003 à 2004, à être buteur et être passeur décisif lors de 3 matchs consécutifs à domicile. Les deux précédents sont Karim Benzema en 2011 à 2012 et Luis Suarez en 2015 à 2016. En fêtant sa 200e apparition avec Arsenal le mardi 5 décembre dans le stade du Luton Town FC, Bukayo est devenu le plus jeune joueur depuis CSC Fabregas en 2008 à passer ce cap, à 22 ans et 91 jours. Dans l'histoire du club, il n'est devancé que par l'Espagnol, 21 ans et 118 jours, David O'Leary, 21 ans et 195 jours, en 1979, et Cliff Bastin, 22 ans et 16 jours, en 1934. En sélection né de parents originaires du Nigeria, Bukayo Saka aurait pu choisir de jouer pour la sélection nationale des Super Eagles. Il a cependant toujours évolué avec l'équipe d'Angleterre. Bukayo Saka participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2018 avec l'équipe d'Angleterre. Lors de cette compétition organisée dans son pays natal, il officie comme titulaire et joue 5 matchs. Il se met en évidence lors du premier match contre Israël, en délivrant une passe décisive. L'Angleterre s'incline en demi-finale face aux Pays-Bas, après une séance de tirs au but. Avec les moins de 19 ans, il est l'auteur d'un doublé face à la Tchéquie le 20 mars 2019. L'Angleterre s'impose 4-1 dans cette rencontre des éliminatoires du championnat d'Europe. Le 1er octobre 2020, Saka est convoqué pour la première fois en équipe d'Angleterre par Gareth Southgate. 8 jours plus tard, il honore sa première sélection avec les Three Lions à l'occasion d'un match amical contre le pays de Galles, victoire 3-0. Il n'est pas utilisé lors des 2 matchs suivants en Ligue des Nations. Il est en revanche titulaire lors de la rencontre face à l'Irlande, victoire 3-0, au mois de novembre, puis en Ligue des Nations contre la Belgique, défaite 2-0, et l'Islande, victoire 4-0. Il fait partie des 26 joueurs de la sélection anglaise pour participer à l'Euro 2021. L'Angleterre atteint la finale qu'elle perd face à l'Italie, 1-1, 3-2 tables. Le tir au but de Saka étant arrêté par Gianluigi Donnarumma, offre le titre à la Squadra Azzurra. Le 10 novembre 2022, il est sélectionné par Gareth Southgate pour participer à la Coupe du Monde 2022-25. En qualification, il a disputé 5 matchs, pour 3 buts et 2 passes décisives. L'Angleterre affronte l'Iran pour la première journée de la compétition et Bukayo s'illustre par un doublé dans la victoire 6-2 des siens. Lors des 8e de finale, il inscrit le 3e but anglais contre l'équipe du Sénégal. Naissance et début au Maroc, 1997 à 2015, né à Fès, Youssef En-Nesyri y grandit et commence le football dans l'équipe des jeunes du Maghreb As. Il intègre par la suite l'Académie Mohamed VI, un des principaux centres de formation du Maroc, où il côtoie Hamza Mendil, Nef Aguer et est entraîné par Nasser Larguet. En 2014, il se rend en Angleterre pour effectuer des tests à Chelsea FC. Le joueur retourne rapidement au Maroc, ne supportant pas la température froide du Nord. Lors de son retour, il dispute 3 matchs amicaux contre le FC Séville, le Malaga CF et l'UD Almeria. Youssef En-Nesyri intéresse alors rapidement la direction du club malagais. Nasser Larguet, dirigeant de l'académie durant de longues années et connu en France pour avoir occupé de nombreux postes à responsabilité, déclare à propos de la formation de ce dernier. Ici, on estime qu'à 25 ans un joueur est encore jeune, mais à cet âge-là, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Les clubs doivent comprendre qu'à 18 ans, c'est le moment de donner leur chance à ces gamins. Le FUS le fait, le Wydad Casablanca l'a fait avec John Toshak. C'est donc possible. Je vais vous donner une statistique. Sur 18 joueurs de la génération 97 à 98 qui ont suivi le cursus de l'Académie Mohamed VI, 17 ont signé un contrat pro. Parmi nos plus grands joueurs, on a Mendil à Lille, En-Nesyri à Malaga et Nouadé à Nancy. Tous les autres sont dans les clubs marocains. Formation au Malaga CF, 2015 à 2018, le 1er juillet 2015, Youssef En-Nesyri, âgé de 18 ans, est prêté au club espagnol du Malaga CF en 2015, puis acheté pour 125 000 € en 2016. Assigné à l'Atlético Malagueño,
L'équipe réserve. Il marque un but pour son premier match en 4e division. Il est de nouveau buteur lors des 3 matchs suivants, contre le CD Uiter Tanger, le Rivet Melilla CF et le FC Villafranca. Rapidement efficace, il totalise 4 buts en 5 matchs pour la saison 2015 à 2016 tandis que l'équipe échoue dans la quête de la promotion. Intégré à l'équipe première lors de la pré-saison 2016 à 2017, il inscrit notamment un doublé en amical contre Algeciras. Il prolonge son contrat à la fin du mois d'août 2016 jusqu'en 2020-18, quelques jours avant de faire ses débuts professionnels en Liga contre l'Espagnol de Barcelone le 26 août. Il inscrit son premier but en septembre lors d'une victoire 2-1 contre la SD Eibar. Lors du début de saison 2017 à 2018, toujours sous les ordres de Mitchell, En-Nesyri continue de jouer des bouts de match et se met en évidence pour sa débauche d'énergie mais rarement par son efficacité. Les résultats redeviennent mauvais et Mitchell est remercié par le club. Malaga continue de s'enfoncer dans la crise mais En-Nesyri se montre sous ses meilleurs jours. Pas encore fin techniquement, il se met à faire trembler les filets régulièrement en fin de saison. Bien plus souvent titulaire, il termine la saison avec 4 buts au compteur et une place parmi les 23 sélectionnés pour la Coupe du Monde en Russie. Malaga est relégué en Segunda División et plusieurs clubs du championnat espagnol se montrent intéressés par le jeune international marocain. Le Deportivo Alavés, la SD Eibar ou encore le CD Leganés sont les plus actifs. CD Leganés, 2018 à 2020. La descente en 2e division de Malaga met l'avenir d'En-Nesyri au club en péril et il est approché par le CD Leganés, qui évolue en Liga. Le 17 août 2018, il signe officiellement un contrat de 5 ans avec Leganés pour un montant de 10 millions d'euros, battant le record du plus grand achat du club. Lors de la saison 2018 à 2019, Nabil El-Djar, son compatriote, prend le rôle de tuteur pour le buteur. En-Nesyri est en concurrence avec Guido Carrillo pour occuper le poste de buteur dans un système en 5-4-1. Le Marocain ne convainc pas et enchaîne les petites blessures musculaires. En novembre 2018, Mauricio Pellegrino, l'entraîneur de Leganés, parle surtout d'En-Nesyri comme d'un joueur pour le futur du club, non pour son présent. Il déclare « Nous faisons confiance à Youssef. Il sera attaquant pendant de nombreuses années dans la Liga. » En-Nesyri offre des alternatives différentes à Carrillo et Santos. Il a du talent et de la jeunesse. Le plus gros investissement de Leganés sur le marché des transferts joue peu et déçoit sur le prix. Peu inspiré, il ne semble pas faire la paire avec Carrillo. En-Nesyri réalise tout de même un doublé en Copa del Rey face au Rayo Vallecano et marque un but face au Deportivo Alavés en Liga. Statistiquement faible comme avant-centre, il profite d'un changement de système de jeu pour tirer le meilleur de ses capacités après que Pellegrino ait choisi une attaque à 2 pointes. Même si la cohabitation avec Carrillo demeure difficile, En-Nesyri profite d'un temps de jeu conséquent. Lors de la deuxième partie de la saison, En-Nesyri réalise des performances remarquées, inscrivant régulièrement des buts tout en délivrant également des passes décisives. Le 10 février 2019, il inscrit un triplé dans un match de championnat face au Real Betis. Le joueur est nommé pour le titre individuel de meilleur joueur du mois de février de la Liga aux côtés de Jaime Mata et Lionel Messi. À la fin de mois de février, En-Nesyri voit sa valeur marchande monter à la hauteur de 10 millions d'euros. Séville FC, depuis 2020, le 16 janvier 2020, En-Nesyri signe un contrat de 5 ans au Séville FC pour la somme de 20 millions d'euros, 22. Il porte le numéro 15 sous l'entraîneur Julen Lopetegui. Le 18 janvier, soit 2 jours plus tard, il fait ses débuts officiels en entrant en jeu à la 66e minute à la place de son compatriote Munir El Haddadi face au Real Madrid CF, défaite 2-1. Le 9 février, il inscrit son premier but sous les couleurs de Séville dans un match de championnat face au Celta de Vigo à l'extérieur. En-Nesyri joue son premier match en compétition continentale le 20 février à l'occasion d'un 16e de finale de Ligue Europa où il marque un but contre Clou. Il finit la saison de Liga avec 4 buts pour Séville et 8 buts au total en comptant sa première partie d'exercice à Leganés. Le 6 août, En-Nesyri marque un but en 8e de finale de Ligue Europa face à l'AS Rome qui assure la qualification du club en quart. Il remporte la compétition le 21 août après un succès 3-2 des Sevillans en finale contre l'Inter de Milan au cours duquel il entre en jeu. Le 24 septembre 2020, En-Nesyri entre en jeu lors de la Supercoupe de l'UEFA contre le Bayern Munich. Alors que le score est de 1-1, le Marocain a l'occasion, à 2 reprises, de marquer mais échoue face à Manuel Neuer.
Séville s'incline finalement en prolongation, mais la performance du joueur lui vaut de nombreuses critiques car ces occasions auraient pu changer le sort du match. Il entame la saison 2020 à 2021 en Liga le 27 septembre en étant titularisé contre Cadiz. 4 jours plus tard, entré en jeu en fin de match, en Essiri inscrit dans les arrêts de jeu l'unique but d'une victoire 1-0 aux dépens de Levante. Le 9 janvier 2021, Youssef en Essiri marque un triplé contre la Real Sociedad pour la 20e journée du championnat d'Espagne. Le 23 janvier 2021, il parvient à prendre la tête au classement des buteurs de Liga, grâce à un triplé contre Cadiz Confer. Le 9 mars 2021, il est éliminé de la Ligue des Champions après un match nul face au Borussia Dortmund, match dans lequel il marque les 2 buts, match nul, 2-2. 5 jours plus tard, il inscrit l'unique but du match lors du derby sévillan en championnat contre le Real Betis Ballon-Pied, victoire, 1-0. Le 17 mars, il marque pour le 3e match d'affilée contre Elche CF en championnat espagnol. Le 22 avril, il bat le record historique du meilleur buteur marocain en championnat espagnol, faisant tomber son compatriote Youssef El Arabi du podium en marquant son 17e but de la saison contre le Levante UD. Absent lors des entraînements, Youssef en Essiri entre tout de même en jeu à la 56e minute à la place de Papou Gomé le 9 mai lors d'un match de championnat contre le Real Madrid. Match nul, 2-2. Le 12 mai, il offre la victoire à son équipe grâce à son unique but du match à la 66e minute contre le Valence CF sur une passe décisive de Fernando Francisco Regis. Le 23 mai, il dispute son dernier match de la saison contre le Deportivo Alavés, victoire, 1-0. Il termine la saison à la 4e place du championnat espagnol en y disputant 37 matchs et en marquant 18 buts, 5e meilleur buteur du championnat. En Ligue des Champions, il dispute 9 matchs et marque 6 buts. Le 15 août 2021, il dispute son premier match de la saison 2021 à 2022 face au Rayo Vallecano, marque un but sur pénalty à la 19e minute et délivre une passe décisive sur le but d'Eric Lamela à la 79e minute, victoire, 3-0. Il cède sa place à la 89e minute pour Nemanja Gudelj. Le 28 août 2021, il inscrit le but égalisateur en championnat grâce à une tête face à Elche CF, match nul, 1-1. Le 25 septembre, il marque un but face à l'Espagnol de Barcelone en championnat sur une passe décisive de Jesus Nava, victoire, 2-0. Le 29 avril, il inscrit un but à la 7e minute face à Cadiz CF en championnat, match nul, 1-1. Youssef en Essiri termine la saison 2021 à 22 à la 4e place du championnat et est automatiquement qualifié en Ligue des Champions pour la saison suivante. Au total, il comptabilise 23 matchs pour 5 buts et 2 passes décisives. Il dispute également 2 matchs de Ligue des Champions et 4 matchs de Ligue Europa. Le 5 octobre 2022, il inscrit son premier but de la saison en Ligue des Champions à domicile face au Borussia Dortmund en phase de poule grâce à une passe décisive d'Alex Telles, défaite, 1-4. À la suite de cette défaite, Julen Lopetegui est directement viré après le match. Un jour plus tard, Jorge Sampaoli est présenté comme nouvel entraîneur du FC Séville. Quelques semaines plus tard, le 25 octobre, il entre en jeu à la mi-temps en remplaçant Kasper Dolberg face au FC Copenhague en Ligue des Champions et inscrit son 2e but européen de la saison, avant de céder sa place à la 70e minute à Rafa Mir, victoire, 3-0. En mars 2023, il remporte le prix du joueur du mois de février en Espagne. En fin de saison 2022 à 2023, le 31 mai, il remporte la Ligue Europa après la séance des tirs au but après un match nul de 1-1 face à l'AS Rome, 34-35, en championnat. Il termine la saison 2022 à 2023 à la 12e place du classement de la Liga. Le 11 août 2023, il dispute son premier match de la saison 2023 à 2024 contre le Valence CF et inscrit par la même occasion son premier but, défaite, 1-2. Carrière en sélection début sous Hervé Renard et Cannes 2017, 2016 à 2017. Youssef en Essiri reçoit sa première convocation le 31 août 2016, à l'âge de 19 ans, à l'occasion d'un match amical face à l'Albanie dans lequel il est titularisé en tant qu'ailier droit sous le numéro 20 et remplacé à la 90e minute par Mourad Batna, 0-0. Le 4 septembre 2016, il dispute son premier match officiel face à Sao Tomé et Principe, dans lequel il est titularisé en tant qu'attaquant pointe en héritant du numéro 9, à l'occasion d'un match comptant pour les qualifications à la Coupe d'Afrique 2017, victoire, 2-0.
Le 11 octobre 2016, il délivre sa première passe décisive en sélection à l'occasion d'un match amical face au Canada, sur le deuxième but inscrit par Hakim Ziyech à la 65e minute, victoire, 4-0. Il prend également part à 2 matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, le premier en octobre face au Gabon, match nul, 0-0, et le deuxième face à la Côte d'Ivoire, match nul, 0-0. Article détaillé. Équipe du Maroc de football à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Testé lors de 2 matchs amicaux. Le premier le 15 novembre 2016 face au Togo, victoire, 2-1. Et le deuxième le 9 janvier 2017 face à la Finlande, défaite, 0-1. Il est finalement repris par Hervé Renard pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. En phase de groupe, En-Nesyri marque son premier but en sélection contre le Togo durant une victoire qui se solde sur le score de 3-1. Lors du troisième match de phase de groupe, il délivre une passe décisive sur l'unique but du match inscrit par Rachid Alioui à la 64e minute. Le Maroc est éliminé par l'Égypte en quart de finale, match disputé en intégralité par l'attaquant. Le Maroc dispute la compétition avec plusieurs absences, notamment Hakim Ziyech, Younes Belhanda et Nordin Amrabat. Qualification et Coupe du Monde 2018. Fin d'une absence de 20 ans, 2017 à 2018. Article détaillé. Équipe du Maroc de football à la Coupe du Monde 2018. Peu après l'élimination du Maroc en Coupe d'Afrique 2017, l'objectif de la sélection marocaine et de son sélectionneur est une qualification en Coupe du Monde 2018 qui se déroule en Russie. En mars 2017, il prend part à 3 matchs amicaux. Le Burkina Faso, victoire, 2-0. La Tunisie, victoire, 1-0. Et les Pays-Bas, défaite, 1-2. Absent de la sélection lors de la trêve de septembre pour une double confrontation face au Mali, comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018, victoire, 6-0 et match nul, 0-0. Il rejoint le Maroc -20 ans en novembre pour un match amical face à l'Italie -20 ans, défaite, 4-0. Le 11 novembre 2017, à l'occasion du match barrage retour face à la Côte d'Ivoire qualifiant le vainqueur à la Coupe du Monde 2018 au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, il s'absente de la liste de Hervé Renard pour laisser place à Khalid Boutaïd. Le Maroc remporte ce match sur le score de 0-2 et est officiellement qualifié à la Coupe du Monde 2018, après 20 ans d'absence. Repris parmi les 23 sélectionnés de Hervé Renard pour prendre part à la Coupe du Monde 2018 en Russie, Youssef En-Nesyri signe son retour en sélection lors de la trêve internationale de mai 2018 pour affronter 3 nations en amical. L'Ukraine, match nul, 0-0. La Slovaquie, victoire, 1-2. Et l'Estonie, victoire, 1-3. En 3 matchs, En-Nesyri ne dispute que 45 minutes face à l'Estonie, inscrivant le 3e but du match grâce à une passe décisive de Younes Belhanda à le Koch Arena de Tallinn.